je m'appelle Sébastien De Rossi, je suis enseignant-chercheur, donc physicien. Et mon rôle à l'IOGS, c'est, je fais de la recherche au laboratoire Charles Fabry et une partie de mon service d'enseignement dans l'école d'ingénieurs suboptique. Donc actuellement, j'ai pas de responsabilité. J'étais pendant 10 ans responsable de première année, mais depuis 1 an, j'ai donné la main à mon collègue Mathieu Boffetti. Donc j'enseigne en optique instrumentale et des TP en première année essentiellement. Alors comment je suis arrivé à l'IOGS? Alors c'est une longue histoire, donc au niveau de mon parcours professionnel, ça a été après mes études, j'ai fait l'université et j'ai effectué ma thèse à l'Institut d'optique. Donc je suis arrivé pendant ma thèse à l'Institut d'optique. Ah non, même pas. Avant, j'ai fait le DEA optique et photonique. Je suis arrivé à l'Institut d'optique pour un DEA. Donc c'était l'équivalent il y a longtemps du M2 maintenant. Donc j'ai fait mon DEA à l'Institut d'optique. Et ensuite, j'ai fait une thèse à l'Institut d'optique pendant 3 ans, dans un des groupes de recherche qui n'existe plus maintenant. Et ensuite, j'ai été recruté en 2004 en tant qu'enseignant-chercheur ici à l'Institut d'optique. En tant qu'étudiant, donc moi j'ai fait l'université. Alors j'ai fait l'université les 4 premières années d'université, donc c'était l'équivalent, avant c'était DEUG, licence, maîtrise, l'équivalent maintenant c'est licence et 3 ans, et M1. Donc j'ai fait jusqu'au M1, j'ai fait l'université de Vitaneuse, alors maintenant c'est Paris 13, Sorbonne, je sais pas, les noms ont changé, ça change tout le temps. Donc je suis issu de banlieue nord parisienne, donc on va dire que la difficulté c'était plutôt de réussir à s'inscrire dans le monde académique provenant d'une université un petit peu pas haut de gamme. Donc à partir de là, faut garder la foi et ça roule. J'ai pas eu de difficultés particulières. J'avais plutôt des bons résultats scolaires à l'université, un peu moins au lycée et avant. J'ai plutôt un élève moyen, j'étais pas très épanoui, voilà. Et à l'université, ça s'est très bien passé. Et les portes sont ouvertes et je pense que j'ai eu de la chance. C'est toujours pareil, c'est une histoire de au bon moment, au bon endroit. Pas de frustration particulière, je fais le métier que j'avais envie de faire. Alors les points forts, c'est que c'est généralement, alors comme on recrute essentiellement sur concours, le concours central, Supélec, et toute la clique, donc c'est des bons étudiants qui ont une base mathématique assez importante et qui fait et aussi un intérêt pour la physique. Et c'est ça qui est plaisant, du point de vue de leur capacité à réagir aux nouvelles informations qu'on leur donne. Donc c'est des très bons étudiants et ça c'est leur point fort. Le point faible, c'est qu'ils ont été un peu trop formatés par la prépa, si bien qu'ils sont un peu trop, quand ils arrivent en première année, un peu trop scolaires. Et il faut réussir à casser cette coquille-là d'aspect un peu trop scolaire durant la scolarité à support, quoi. Et ça, je trouve que c'est un challenge intéressant. Alors ça traumatise certains étudiants. Il y en a qui en ont besoin, mais il y en a qui ont encore besoin de la première année pour être sur la rampe comme on prépa, quoi. Mais en revanche, les étudiants qui sont plutôt issus du concours parallèle, généralement ceux-là ils sont un peu plus ouverts et il y a moins de difficultés à apparentes. Ils sont peut-être un peu moins, peut-être même pas. Ils sont peut-être un peu moins solides scolairement, mais c'est pas le cas de ceux qui viennent de licence puisqu'ils ont fait une année de plus. Bref. Donc je dirais que c'est plutôt ça, c'est le côté réussir à basculer leur comportement d'étudiant type prépa vers un étudiant qui se projette en tant qu'ingénieur ou dans la R&D, la recherche ou l'entreprise en général. Et les étudiants, après qu'on rediscute avec eux en 2e année, voire 3e année, il y a cette bascule. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en première année, les étudiants qui viennent de prépa, ils aiment bien le cours magistral dans les amphis, le truc un peu, tu vois, voilà. Bon, quand le cours est bien fait, ils viennent, et quand le cours est mal fait, ils viennent moins, mais en revanche, en 3e année, donc j'enseigne plus en 3e année, mais jusqu'à il y a 2 ans, j'enseignais. Et les étudiants, ils en avaient marre des cours sous PowerPoint, des cours magistraux. Ils avaient envie de mettre en pratique, de donner du sens. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que dès la première année, on arrive à un petit peu plus donner du sens et qu'ils soient pas comme des ornières, enfin, qu'ils soient pas, sur des rails, se dire, ce qu'on veut, c'est, les belles idées de la physique, je veux faire des cours de physique fondamentale, machin. Il peut y avoir des cours de physique fondamentale. Ça, pour moi, c'est très important. Mais il faut qu'ils arrivent à faire cette bascule faut s'ouvrir un peu à un moment donné et le métier, c'est l'ingénierie et il faut aussi
être un peu plus dans l'applicatif. Bah, en fait, c'est une école généraliste en optique photonique, et je pense que le fait que le cœur de métier soit optique photonique, alors dans optique, on a tendance à penser optique traditionnelle, les lunettes, les lentilles. L'avantage, c'est que le terme photonique permet d'y caser tout ce qui est nano, quantique et tous ces aspects-là. Et je pense que la force de frappe de l'ingénieur subopticien, c'est vraiment d'être ce couteau suisse dans ce domaine-là, optique et photonique, et de pouvoir diffuser dans plein de domaines. C'est vraiment la touche physicien. Ouais, vraiment l'ingénieur subopticien, c'est un physicien ou une physicienne. Et je trouve que c'est ça qui démarque par rapport à des ingénieurs un peu plus standards, quoi, ou plus généralistes. Bosser l'optique instrumentale, c'est fondamental. Non, il faut. Je pense que quand on arrive à Suboptique en première année, il faut réussir à trouver le juste équilibre entre se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est participer à une vie étudiante, découvrir une vie étudiante. Tous ceux qui se sont tapés 2 voire 3 années de prépa, parfois c'était un petit peu monastique, donc un petit peu dur. Et donc il faut pouvoir s'ouvrir à cette vie étudiante, en profiter, association sportive, association artistique, association d'élèves. Je pense que ça c'est fondamental. Mais il faut quand même garder un petit peu d'énergie dans son implication scolaire, quoi. Parce que il y a quand même pas mal de choses qui sont du ressort des bases. Et pour consolider les bases, pour qu'en deuxième année ça se passe encore mieux, parce que c'est là généralement qu'il y a tous les cours cœur de métier. Il faut pas lâcher ce côté je m'investis dans la vie asso et je lâche dans les cours. Il faut trouver l'équilibre. Je pense être trop scolaire, ok, ça peut toujours marcher, mais après on est un peu trop concentré sur les études et on s'ouvre pas, et après au niveau de l'employabilité c'est toujours un peu fermé, on a besoin de ça ou ça monte en pression. Enfin, bref, faut trouver cet équilibre, trouver ce juste équilibre, et surtout, et je le vois pour certaines, de se croire un peu Superman à vouloir faire 1 milliard de trucs, et en fait on peut pas, Le juste équilibre. Je pense que c'est ça le conseil. Le petit conseil, c'est juste équilibre. Bah, c'est donner du sens. C'est vraiment donner du sens au métier d'ingénieur auquel on vous forme. C'est tout de suite, il y a ce contact avec des entreprises externes qui ont un besoin, se donner des ordres. Typiquement, se poser des bonnes questions, les ordres de grandeur, mais combien ça a coûté, combien ça va prendre, donner du sens sur le fait que faire quelque chose, ça prend du temps et ça a un certain coût, bien évidemment, quoi. Et ça permet aussi d'agréger des connaissances des ressources qu'ils auraient eues en cours, et se dire, ah, mais en fait, finalement, ce que m'a raconté un tel, c'est important parce que dans une entreprise, ils en ont besoin, quoi. Ou lorsqu'on réfléchit à un truc, j'avais pas pensé à ça, et on colle les petits morceaux. C'est ça, c'est un peu dans l'air du temps, c'est de se rendre compte des compétences nécessaires pour être un ingénieur, quoi. Et pas simplement des ressources qui sont à droite, à gauche. C'est-à-dire, j'ai un cours d'optique instru, un cours d'optique physique. Mais non, être ingénieur, c'est être compétent en mettant tout ça ensemble pour pouvoir répondre à une demande ou parce que j'ai une idée pour monter une startup, des trucs comme ça. Donc je pense que la JE, je trouve que c'est super bien pour monter en maturité. Celle-là, on me l'a déjà posée il y a pas longtemps. J'ai répondu riche et chrétien. Et en fait, l'étudiant qui m'a posé la question, il n'était pas satisfait. Il fallait que je réponde Clavus. Le Clavus, c'est un télescope que j'ai donné l'année dernière à la promo de première année en examen. Et ils ont pas du tout aimé le Clavus. Ah, donc en fait, c'est pas le Clavus, c'est pas vrai parce que c'est nul comme télescope. Mais j'aime bien le côté Cassegrain, riche et chrétien, des trucs comme ça. Je trouve que c'est des télescopes. Bon, après, tant que ça fait des belles images, on s'en fout de savoir ce qu'il y a dans la boîte. J'aime bien mon bureau. Ouais, j'aime bien mon bureau. Enfin, c'est un bureau, on est à 2, je suis avec un collègue. Il y a des petites plantes, il y a plein de bordel, il y a mes cours, il y a mes écrans, il y a ce côté un petit peu feutré qui fait que on peut avoir des idées, préparer un cours ou traiter des données. J'aime bien mon bureau, ouais. Enfin, c'est un endroit que... Il y a plein d'endroits que j'aime bien, mais je pourrais dire aussi j'aime bien l'amphi, donner cours, ou les salles de TD quand ça se passe bien. Mais mon bureau, voilà, j'aime bien le bureau. Alors, je suis sport.
Mon sport préféré, j'ai pas je regarde pas beaucoup le sport à la télé. Je suis pas un sportif de canapé, quoi. Je suis un sportif sur le terrain. Donc, actuellement, je suis dans une phase où je cours dans les bois, je fais du trail. Donc, ça fait une dizaine d'années que je cours. J'aime bien ça parce que, avec la vie de famille, c'est peut-être le sport le plus facile à gérer, quoi. Je fais un petit peu d'escalade. Pendant longtemps, j'ai fait de la spéléo. Pendant longtemps, j'ai fait du karaté. Et quand j'étais tout jeune, j'ai fait du foot, quoi. Donc, je suis plutôt, ouais, sport nature. Donc, aller courir dans les bois, courir dans la montagne et faire de l'escalade plutôt en salle. Ça, c'est avec une de mes filles.